Aujourd'hui, sur le net, des photos satellites permettent de témoigner de la répression en cours en Syrie. Les réactions se multiplient au Congo après l'explosion meurtrière d'un entrepôt de munitions dimanche. Et une publicité virale de l'Union européenne suscite la polémique sur la toile. Ces images satellites ont été publiées lundi sur la page Facebook de l'ambassade américaine à Damas, qui a été fermée le mois dernier par Washington. D'après l'ambassadeur Robert Ford, elle montrerait comment le régime de Bachar al-Assad a positionné son artillerie pour pilonner la ville de Homs. Depuis plusieurs semaines, le département d'État publie ainsi sur la toile des photos satellites qui permettent notamment de se faire une idée de l'importance de l'arsenal déployé par l'armée syrienne dans ce bastion de la contestation. Des images fournies par la société Digital Globe qui sont également analysées par des ONG comme Human Rights Watch. Cette photo témoignerait ainsi des dégâts causés par plusieurs semaines de bombardements sur le quartier de Baba Amer, avec indiqué en rouge des bâtiments détruits ou endommagés, et en jaune des cratères d'impact constatés sur des zones dégagées comme les routes. Amnesty International a également fait appel au groupe Standby Task Force spécialisé dans la cartographie de crise pour étudier des photos satellites. Sur son blog, Christophe Kottel, un responsable de l'organisation, insiste d'ailleurs sur le rôle que peuvent jouer ces documents pour dénoncer la répression en Syrie. D'après lui, ces photos satellites pourront en effet constituer des preuves des exactions commises par le pouvoir syrien dans le cadre d'une éventuelle enquête internationale. L'explosion dimanche dans la capitale du Congo, Brazzaville, d'un entrepôt de munitions provoqué par un incendie a causé la mort de près de 200 personnes et fait plusieurs milliers de blessés. Un accident meurtrier qui suscite la colère d'une partie des citoyens qui peuvent néanmoins compter sur la solidarité de nombreux internautes décidés à venir en aide aux victimes dans le pays. Pour permettre aux utilisateurs du web du monde entier de se faire une idée de ce qu'ont vécu dimanche les habitants de la capitale congolaise, de multiples documents amateurs ont fait leur apparition sur les sites de partage et montrent notamment l'important nuage qui a envahi le ciel de Brazzaville quelques instants après le début de l'incendie. Des clips dans lesquels on peut également entendre, comme ici, les détonations impressionnantes qui ont résonné dans la ville au moment où l'entrepôt a explosé. Une explosion qui a laissé derrière elle des quartiers de Brazzaville entièrement dévastés, comme l'illustrent ces très nombreuses images publiées en ligne. Et c'est celui de Mpila où se trouvait l'entrepôt qui a été le plus touché, des dizaines de maisons et autres bâtiments ayant été littéralement rasés. Un quartier qui ressemble aujourd'hui à un véritable champ de bataille et qui est donc désormais quasi inhabitable. Une situation intolérable pour certains Congolais qui ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas de cet internaute qui s'étonne qu'un entrepôt de munitions ait été installé en plein cœur de la capitale et qui estime que les autorités sont donc largement responsables de cet accident. Pour lui, le gouvernement doit donc dédommager les victimes et les aider à reconstruire leurs habitations. En attendant, la mobilisation s'organise sur le web pour tenter de venir en aide aux victimes. Plusieurs internautes mais aussi des ONG ont ainsi lancé des appels aux dons sur la toile et invitent les citoyens du monde entier à se montrer solidaires des victimes congolaises, en envoyant des denrées de première nécessité qui permettront à ceux qui ont tout perdu de survivre. Comprendre les erreurs que l'on aurait pu commettre dans une relation amoureuse qui s'est mal terminée pour faire en sorte de ne plus les reproduire à l'avenir. C'est ce que propose le site australien What Went Wrong. Pour cela, le service en ligne permet aux amoureux et conduits de recontacter indirectement leur ancien partenaire pour connaître les raisons de la rupture. Ils pourront ainsi aborder tous les sujets de discorde de la façon d'embrasser à celle de s'habiller. Une initiative dont l'objectif est de faciliter la reconstruction des individus après une rupture amoureuse. Le lancement par Google de son nouveau service baptisé Google Play est un des sujets les plus discutés actuellement par les utilisateurs des réseaux sociaux. Google Play se présente comme un espace de vente global qui proposera sur un seul et même site l'ensemble des contenus jusqu'alors disponibles sur Android Market, Google Music et Google eBook Store. Un service d'ores et déjà plébiscité par de nombreux internautes qui estiment qu'à terme il devrait se poser en véritable concurrent de l'App Store d'Apple. Cette vidéo mise en ligne lundi par l'Union Européenne pour faire la promotion de l'élargissement européen est au cœur d'une vive polémique sur la toile. On y voit en effet une femme résister à 3 agresseurs étrangers grâce à la solidarité des pays de l'Union. Une campagne jugée raciste par ses détracteurs qui estiment qu'elle renvoie une très mauvaise image du vieux continent. Des critiques qui ont finalement poussé l'Union à retirer le clip de son compte YouTube et à présenter ses excuses via un communiqué publié sur son site dans lequel les créateurs de la vidéo rappellent qu'ils n'avaient pas l'intention de choquer qui que ce soit.